Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Organisé les 28 et 29 avril les journées d'infectiologie, et donc essentiellement consacrées aux antibiotiques et à l'antibiorésistance. Nous savons que dans le monde, il y a une alerte, où l'alerte est donc globale, la menace est mondiale, et l'antibiorésistance, finalement, n'a aucune barrière, ni d'espèce, ni frontière. Donc, nous savons que l'utilisation et la surconsommation abusive des antibiotiques, tant en santé animale qu'humaine, pose de gros problèmes. Et cette surconsommation favorise terriblement donc, la sélection des bactéries multirésistantes. En pratique, donc, ces journées consacrées aux antibiotiques et à l'antibiorésistance nous permettent de sensibiliser au maximum nos jeunes collègues médecins, nos étudiants, nos résidents en médecine et les médecins généralistes installés. Et de toute façon, il est prévu au plan national un programme d'action, destiné à prendre en charge tous ces problèmes-là. Ce programme d'action sera multisectoriel, il touchera plusieurs ministères, notamment donc le ministère de l'Agriculture également, le ministère de l'Environnement, et bien sûr le ministère de l'Enseignement et de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Donc ces ministères sont impliqués dans la prise en charge de ce problème qui est donc l'antibiorésistance constatée notamment chez nous. Nous savons également que l'Algérie consomme beaucoup d'antibiotiques. On est 5e classé dans le monde pratiquement, dans une étude récente. À titre d'exemple, la CNAS en Algérie a remboursé 18 milliards de dinars uniquement en 2016 pour les antibiotiques. C'est-à-dire que de toute façon, les 18 milliards de dinars, pour vous dire, les 18 milliards de dinars ne représentent que 10% de ce qui est remboursé. C'est-à-dire que la CNAS, finalement, supporte au plan social donc une terrible charge. Il faut qu'on arrive à gérer un peu mieux. Il faut qu'on arrive à sensibiliser un peu plus. Il faut que la prise de conscience du danger que représente cette utilisation abusive, il faut que cette prise de conscience soit réelle. Il faut que les gens se sentent impliqués. Bien sûr que la population est également concernée. Vous le savez tous qu'il y a également de l'automédication. Et tout ça, la formation dès l'âge primaire sur donc, les bactéries, l'antibiorésistance, il faut trouver donc les supports et les astuces et les moyens à adapter en fonction des âges pour former tout le monde, pour qu'on prenne conscience du danger. Voilà, donc en gros, c'est un problème mondial. Je sais qu'en France également, on s'inquiète beaucoup de cette menace et qu'il y a eu différents plans, mais il ne faut pas également mésestimer l'hygiène hospitalière, l'usage du bon antibiotique, tant en santé animale qu'humaine, et il faut que les programmes soient conséquents et appliqués, et bien sûr évalués.
On m'a invité pour que je puisse présenter quelque chose sur l'antibiorésistance et sur le problème qu'on a ici en Algérie, dans le monde d'ailleurs, problème de bacilles gram négatifs et de germes résistants aux antibiotiques, ce qu'on appelle les BMR, c'est-à-dire les bactéries multirésistantes. Et ces bactéries multirésistantes, bien sûr, maintenant ils nous entourent, hein, c'est-à-dire l'utilisation d'une antibiothérapie anarchique, mal conduite, qui provoque des résistances, bien sûr chez l'homme, et l'utilisation aussi d'antibiotiques chez les animaux, d'accord, pour le soin des zoonoses, aussi développe des résistances. Et là, on assiste maintenant aux germes du péril fécal, hein, aux germes qu'on excrète. Ils sont multirésistants, et ces germes-là, quand ils arrivent chez une personne hospitalisée, fragilisée, immunodéprimée, bien sûr, crée une infection grave, parce que souvent ces microbes sont résistants à tous les antibiotiques. D'accord. Maintenant, on ne sait plus sur quel pied danser devant ces germes multirésistants pour traiter des patients hautement graves. Et vous voyez que dans le monde, il y a 23 000 cas de décès aux États-Unis par les bacilles gram multirésistants. D'accord. Par les bacilles multirésistants. En Europe, il y a 23 000 décès par an. D'accord, ce n'est pas en Algérie uniquement qu'il y a des décès pour ça. C'est vrai qu'en Algérie, on n'a pas d'études sur le nombre de décès par ces germes-là. Mais ces journées scientifiques nous permettent donc de collaborer avec nos confrères pharmaciens, nos confrères hygiénistes, les épidémiologues, et nos confrères microbiologistes, hein, pour faire le point et avoir des conduites à tenir consensuelles, afin de se défendre contre cette pathologie qui n'est pas nouvelle, cette pathologie, parce que en 1928, lorsqu'il y a eu la pénicilline G qui a été créée et qui a sauvé en quelque sorte les militaires des blessures, d'accord, mais quand elle est née, cette pénicilline G, déjà elle avait une résistance naturelle. Elle avait une résistance naturelle, les BGN avaient une résistance naturelle, les bacilles gram négatifs, à cette pénicilline. Déjà, la naissance d'espoir, il y avait déjà quelque chose à côté de grave. Donc, et à partir de là, bien sûr, il y a des antibiotiques qui sont créés, qui sont mis sur le marché, mais maintenant, les antibiotiques, on ne sait plus fabriquer des antibiotiques. D'accord. La seule chose qui nous reste, c'est de ne pas utiliser l'antibiotique. D'accord. Comme ça, les germes, ils vont oublier la résistance qu'ils ont acquis pour les antibiotiques. Ils nous permettront d'utiliser uniquement les antibiotiques quand il le faut, hein, pour casser cette chaîne de transmission de microbes de résistance. Et vous avez assisté, je pense, à la communication que j'avais présentée. Infection liée à l'hygiène des mains au niveau des UMC. D'accord. Si on respecte l'hygiène, si on assure une asepsie rigoureuse, d'accord, si on assure une formation pour nos médecins, pour nos infirmiers, d'accord, sur l'hygiène hospitalière, si on introduit un module d'hygiène hospitalière, d'accord, à nos étudiants, d'accord, on casse cette chaîne de transmission, on casse la transmission, il n'y aura plus d'infection nosocomiale, c'est-à-dire d'infection causée par nous, hein, par nous les médecins, et par nos infirmiers paramédicales chez les malades hospitalisés. Comment ça se présente à Blida ou ailleurs? Ben, il y a des pourcentages. Hein. L'idéal, c'est de faire l'écologie bactérienne de chaque service. C'est-à-dire chaque service, on doit faire une enquête d'environnement dans chaque service et vérifier quels sont les germes qui sont sur place et leur résistance aux antibiotiques. Et comme ça, chaque année, quand on se voit, hein, on fait le point. Hein, quel est le pourcentage et et là, on peut apprécier et répondre à votre question, comment ça va dans tel ou tel service. المعرفة قوة. Knowledge is power. D'accord. إذا كنا نعرف aussi on sait comment ne pas transmettre des microbes, ben on casse la chaîne de transmission des microbes. Bienvenue. Pour le deuxième congrès donc, de pathologie infectieuse qui a pour objet
donc les antibiotiques, l'antibiorésistance et les infections nosocomiales. Vous n'ignorez pas que l'usage des antibiotiques ces dernières années, au moment où il était donc un gain considérable pour la santé humaine, commence à devenir un véritable danger en raison de l'usage inapproprié le plus souvent des antibiotiques. Et c'est pour ça qu'on constate des résistances, on constate des infections nosocomiales très graves. Et c'est pour cela que nous avons organisé, enfin que les organisateurs ont choisi ce thème pour essayer, avec les experts, de faire un bilan d'activité des différents services, un état des sciences. Donc où est-ce qu'on en est arrivé par rapport à cette question qui représente une priorité pour l'OMS, donc pour sensibiliser, pour améliorer l'usage des antibiotiques. Et je pense qu'il y a des pistes qui se dégagent, notamment pour mettre en place des réseaux de surveillance, pour mettre en place des circuits, des travail en équipe, pour essayer au moins au niveau de l'Algérie de prévenir un petit peu cette catastrophe qui pourrait arriver. Imaginez un jour que quand on prend notre antibiotique, il n'y a pas de résultat. Et comme l'a dit l'OMS, aux horizons 2050, nous risquons d'avoir 10 millions de décès pour cause de non-efficacité des antibiotiques. Je suis ici à Béjaïa pour débattre avec mes collègues sur un thème d'actualité, un problème de santé publique mondiale, à savoir l'antibiotique et l'antibiothérapie et surtout l'antibiorésistance, qui constitue pour l'OMS et pour le monde entier un véritable problème parce que ces bactéries ils étaient présents avant l'arrivée de l'homme, sont des êtres vivants, ils veulent survivre. L'homme a essayé de les combattre avec les antibiotiques. Malheureusement, ils ont toujours trouvé la solution pour échapper à cet antibiotique. Et c'est une course-poursuite qui entre nouveaux antibiotiques, nouvelles résistances. Et on est arrivé aujourd'hui à une situation qui va nous faire revenir à l'ère pré-antibiotique. Et c'est toute la problématique qui se pose aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour combattre ça, l'OMS aujourd'hui a mis en place un plan mondial et elle demande à tous les pays de mettre un plan national de lutte contre les antimicrobiens, pas uniquement contre les antibiotiques, c'est justement pour éviter de tomber et de vivre la même problématique avec les antibiotiques, c'est-à-dire avec les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires. Donc, cette deuxième journée internationale d'infectiologie de Béjaïa, je pense qu'elle est venue à un bon moment parce que le ministère de la Santé a décrété un arrêté en novembre 2017 pour mettre en place un plan national algérien de lutte contre cette problématique de l'antibiorésistance. D'ailleurs, c'est un problème multisectoriel. D'accord? L'antibiorésistance, c'est la santé animale, c'est l'environnement, c'est la santé humaine, c'est le citoyen en premier. Et je dirais également que les antibiotiques sont victimes de leur réussite dans la tête de tout citoyen. Dès qu'il a une fièvre, il prend un antibiotique et lui, donc, il a une infection. Pour lui, c'est une infection, fièvre égale infection. Il prend un antibiotique et cette utilisation de façon abusive fait que maintenant, on est à cette ère presque pré-antibiotique. Donc, on a actuellement en pratique réellement des malades pour lesquels nous n'avons aucun antibiotique à leur proposer. Et c'est toute la difficulté. Et c'est pour ça donc je fais un appel, pas uniquement aux professionnels de la santé, pas uniquement aux jeunes médecins, mais surtout également aux citoyens qui essaient d'écouter, parce qu'il se passe actuellement en Algérie, le citoyen, quand il se présente chez un médecin, il demande un antibiotique. Si le médecin ne lui prescrit pas l'antibiotique, il va voir un autre. Et sinon, il y a l'autre problématique, c'est l'automédication et la disponibilité et la facilité d'avoir un antibiotique dans une officine, dans une pharmacie. Donc il y a tout un travail à faire de sensibilisation, d'information de toute la société, parce que nous sommes tous confrontés à cette problématique. On risque d'être un jour d'attraper une infection par un germe pour lequel nous n'avons pas d'antibiotique efficace.
Et ça, c'est un slogan qui a été utilisé il y a quelques années en France, qui a fait que ça a un peu changé la mentalité. Et il faut qu'il y ait des slogans adaptés à notre société pour également changer de. Et je dirais, pour l'histoire, pour nos grands-mères, avant, la pénicilline était un antibiotique miracle. D'ailleurs, quand on a une infection cutanée, quand on a un furoncle, ils mettaient la poudre directement sur la plaie et ça guérissait. Et aujourd'hui, ils vous disent, si vous demandez à votre grand-mère, vos grands-parents, ils vous disent, avant on traitait avec la pénicilline en poudre, maintenant elle n'est plus efficace parce que le gène, notamment cutané staphylocoque, a développé de la résistance. Donc cette solution miracle de la pénicilline dans les années 70-80 n'est plus efficace à cause de cette utilisation abusive qui a fait développer ce problème de résistance. Cette année, nous avons connu des grippes et des grippes compliquées. Et nous avons constaté malheureusement que déjà à la grippe inaugurale, les patients ont pris des antibiotiques. Et c'est pour cela que nous avons eu des grippes compliquées, avec même nous avons déploré 3 décès au service de réanimation. Bon, il est vrai que la grippe de cette année était particulièrement méchante. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser. Effectivement, une grippe, on n'a pas besoin de prendre des antibiotiques. Laissez d'abord le corps se défendre. Vous allez avoir des anticorps. Et si ça ne donne pas, à ce moment-là, il faut consulter. On pourrait prescrire des antibiotiques. Je rappelais donc pour l'occasion, il y a des règles d'utilisation de ces antibiotiques. Et le grand problème, je reviens, c'est surtout ce qui est occulté, c'est surtout l'utilisation en médecine animale. Ça, c'est le grand problème, d'accord? Et d'ailleurs, les résistances apparaissent dans le domaine animal avant d'arriver chez l'homme. D'accord? Parce que les antibiotiques sont utilisés, je dirais, 1000 fois, en quantité 1000 fois plus en santé animale qu'en santé humaine. D'accord? Et les conséquences, c'est l'être humain qui les paye. Donc il faut respecter les règles pour les jeunes médecins. Donc si le message je passe aux règles médecins, c'est aujourd'hui, dans certains pays, on utilise l'antibiotique que vraiment quand on a un diagnostic, quand c'est documenté. Mais le génie algérien, moi je vous raconte une anecdote qui m'a été rapportée. Il y a des Algériens qui sont au Canada, qui vivent au Canada. Un Algérien qui a eu son fils qui a fait de la fièvre, pour lui donc fièvre égale antibiotique. Il a été chez le médecin au Canada, il a demandé de l'antibiotique, on ne lui a pas donné l'antibiotique. Il est revenu la deuxième fois. Alors la solution c'était quoi? Prendre Montréal, Alger, prendre l'antibiotique pour son fils. C'est une réelle histoire. Donc c'est la mentalité, c'est surtout la sensibilisation. C'est vraiment un grand problème mondial. La prise de conscience et la confiance en ce qu'on leur dit. Il y a un problème aussi de confiance. Les gens ne nous écoutent pas et ne nous font pas confiance. Il vient de rappeler l'histoire de la grippe. La grippe, c'est avant tout un virus. D'accord, une antibiotique n'est indiqué que dans des situations un peu de surinfection qui survient souvent après le 5e jour sur des terrains particuliers. Mais c'est pas dès qu'on a le nez qui coule qu'on va prendre l'antibiotique qui est au frigo. Et ça, c'est une mauvaise pratique parce que quand on a un antibiotique en frigo, ça veut dire quoi? Quand on a une infection et que le médecin nous a prescrit une boîte ou 2 boîtes, on n'a pas terminé. Et ça aussi, la durée. Donc ce qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire prendre la quantité suffisante pendant la durée prescrite par le médecin, aux horaires prescrits par les médecins, donc n'est pas respecté parce que quand on est malade, le premier jour on prend les prescriptions telles qu'elles sont, le deuxième jour également parce qu'on est à la maison, le troisième jour on se sent un peu mieux, on va sortir voir les voisins, on va rater la prise de midi parce qu'on n'a pas eu de rentrée de rentrée, et puis la maman n'est pas là à côté pour nous rappeler l'antibiotique qu'il faut prendre, et troisième, quatrième jour on est bien, on arrête tout, on met ce qui reste au frigo, donc c'est une demi-boîte, c'est pour 1 ou 2, 3 jours, et la prochaine fièvre, je dirais même pas infection, on va directement sauter sur l'antibiotique qui est au frigo. Et ça, c'est une pratique qu'il faut bannir une fois pour toutes de nos pratiques au quotidien. Je suis médecin, professeur en infectiologie. J'ai été formé à Constantine, j'ai été chef de service assistif. Maintenant, j'étais à Paris et puis maintenant je suis à Batna, où j'enseigne mes dernières années de vie professionnelle encore. Quelquefois, il est très difficile d'enseigner une problématique à des étudiants, essentiellement concernant la problématique des résistances bactériennes dans le monde. Alors, si on fait des cours magistraux, des cours académiques, c'est lassant, c'est fatigant, c'est plein de données,
ça ennuie l'étudiant et quelquefois même il ne vous suit pas, il ne sort pas avec l'essentiel. Moi j'ai voulu changer un peu de méthode, c'est une méthode que j'ai apprise d'un parasitologue qui m'a dit que pour expliquer les cycles parasitologiques, il faut être un peu humoriste. Alors j'ai utilisé cette méthode de ce qu'on appelle l'enseignement ludique, qu'on utilise chez les enfants par exemple, par le jeu, on leur fait apprendre des choses, on leur fait apprendre des leçons. Vous savez, la récitation, vous l'apprenez en chantonnant. Par le chant, vous retenez. Le Coran, vous l'apprenez en plasmodion. Et c'est comme ça qu'on retient. Donc, changer de méthode d'enseignement, sortir du cadre académique pour faire passer des messages. Voilà l'essentiel, en faisant ressortir les points les plus importants de cette situation qui est un défi mondial, une préoccupation mondiale, qui est un très gros problème en Algérie. Heureusement qu'il a été décrété, on a signé le décret portant sur l'action multisectorielle d'épargne des résistances bactériennes. Donc c'est une façon un peu... Je me suis dit il faut changer de façon d'enseigner. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième journée internationale d'infectiologie. Ça se passe très bien. Nous avons aujourd'hui, on parle essentiellement sur les résistances aux antibiotiques. C'est un gros problème de santé publique en Algérie, surtout en milieu hospitalier, mais ça commence à toucher aussi le milieu communautaire. Et donc, il serait intéressant, primordial surtout, de diminuer la surconsommation en antibiotiques, faire des désescalades. D'abord l'automédication, éviter l'automédication en milieu communautaire et bien sûr arrêter la surconsommation d'antibiotiques et l'escalade thérapeutique au niveau hospitalier. Ce serait intéressant de faire des études communes entre infectiologues et épidémiologistes afin d'avoir des chiffres nationaux et améliorer les conditions et essayer de diminuer la thérapie pour une qualité de vie future pour nos enfants. Beaucoup de plaisir à assister à ces journées. J'ai eu l'occasion donc de parler du système d'organisation de la surveillance de la résistance aux antibiotiques en Algérie. Et j'espère que le monde de l'antibiothérapie prendra conscience qu'il faut préserver cette importante classe thérapeutique. Comme vous le savez, nous avons assisté donc aux deuxième journée internationale d'infectiologie de Béjaïa, qui a été consacrée à un thème d'actualité bruyante, qui est l'antibiothérapie et la résistance aux antimicrobiens. J'étais effectivement appelé à faire une communication sur le marché des antibiotiques en Algérie. Parce qu'il faut savoir effectivement que c'est la connaissance du marché des antibiotiques, aussi bien dans le monde que dans le pays concerné, effectivement, est un élément important. Puisque c'est ce marché effectivement qui permet de savoir effectivement ce qu'est la consommation, quelles sont ses tendances et quelles sont les mesures que l'on doit prendre effectivement pour que le marché soit adapté à la réalité des besoins, ce qui est important en termes d'antibiothérapie, parce qu'on sait très bien que le mésusage des antibiotiques aboutit effectivement à des conséquences graves dramatiques. D'ailleurs, tout le monde le sait maintenant, une des principales priorités mondiales actuellement, c'est la lutte contre la résistance aux antimicrobiens dans les antibiotiques. Et les projections qui ont été faites, si on ne prend aucune mesure, à partir de maintenant, les causes de mortalité par résistance aux antimicrobiens constitueront en 2050 la première cause avec 10 millions de décès par an. C'est bien avant les cancers et toutes les pathologies que nous connaissons actuellement. Et il y a eu une prise de conscience, il faut le dire, mondiale, qui s'est traduite par l'élaboration d'un plan d'action mondial de lutte contre les résistances antimicrobiennes et qui a fait l'objet d'une réunion de haut niveau au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Et bien entendu, l'Algérie a adhéré à cette lutte mondiale. Non seulement c'est l'affaire de la santé, mais c'est également l'affaire des autres secteurs. Vous savez que dans le monde, et l'OMS le dit, 80% de la consommation antibiotique se fait dans la santé animale. Et donc c'est pour ça que l'approche qui est nouvelle dans la lutte contre la résistance fait appel au secteur de la santé publique, avec toutes les disciplines concernées par l'affaire, et également au secteur de l'agriculture, mais également au secteur de l'environnement, pour ne citer que cela. C'est dans cette approche-là que l'on peut mettre, parce qu'à quoi ça sert de se limiter à la santé humaine si la santé vétérinaire avec une consommation de l'ordre de près de 80%, vous alimente effectivement les microbes, parce que les microbes, eux, n'ont aucune frontière, et même les barrières d'espèces, ils peuvent les traverser. La première chose, c'est de prendre conscience de la menace. Et c'est une menace. Et je pense que les journées de Béjaïa ont contribué effectivement à faire prendre conscience de cette menace. Deuxièmement, il faut connaître quelle est la réalité du terrain où nous en sommes et qu'est-ce que nous voulons faire. Et là, nous voyons effectivement que nous avons, à
travers ne serait-ce la communication sur le marché des antibiotiques en Algérie, que nous avons effectivement un marché des antibiotiques qui est assez étoffé. Un marché des antibiotiques où les antibiotiques sont effectivement, il faut le reconnaître, c'est accessible, mais en même temps qui sont dispensés et prescrits de façon, il faut le reconnaître, de façon assez anarchique, il faut le dire les termes. Et donc notre préoccupation, c'est de dire, il faut qu'on revienne sur des protocoles qui font que la prescription des antibiotiques réponde aux exigences en la matière. Et donc ce qui est attendu de ces journées, c'est que premièrement, il faut qu'on aille, et le rôle de la société savante, vers des consensus thérapeutiques. Mais des consensus thérapeutiques en matière de même qui ne soient pas des guides informatiques, qui deviennent des références opposables à tous ceux qui sont appelés à prescrire. Parce qu'on ne peut pas laisser mettre des antibiotiques, donner des références sans en contrôler à la fois l'efficience, l'efficacité et le respect. C'est un des enjeux que nous aurons à avoir. Le deuxième élément, lutter contre les antibiotiques veut dire connaître les microbes et connaître leur sensibilité. Et vous voyez que ceci ne peut pas se faire sans un plateau technique microbiologique performant et le rôle des microbiologiques est fondamental et important. Troisièmement, les phénomènes, les événements épidémiques que nous connaissons ici et là par rapport à ces phénomènes de résistance méritent une analyse précise, une analyse fondée sur des faits précis, une analyse qui tienne lieu du contexte. Et nous avons eu des expériences d'analyse de ces phénomènes à travers nos collègues épidémiologistes. Parce que c'est eux qui peuvent permettre une analyse à froid sur les causes, les conséquences et qui peuvent proposer des solutions. Et ça a été un peu l'essentiel de ce qui a été dit au niveau de ces deuxième journée de BJA, où effectivement, comme je reviens à votre question, c'est ensemble, cliniciens, je ne dis pas uniquement infectiologues, les réanimateurs sont là, tous, microbiologistes, épidémiologiques, dans les esprits de partage, dans les esprits de complémentarité, pourront effectivement nous amener à aboutir à une prescription rationnelle. Mais ce problème-là ne peut pas se limiter à la seule famille médicale. Les personnes, les consommateurs, les usagers des santé sont aussi à prendre conscience effectivement des risques qu'ils encourent lorsqu'ils recourent à l'automédication, qui est un phénomène assez répandu malheureusement dans notre pays. Rendez-vous dans un an pour faire un premier point d'étape sur... Alors, ce qui est sûr, c'est que cette approche-là mérite effectivement de mettre, et nous l'avons annoncé, de proposer un véritable plan d'urgence. Un véritable plan d'urgence qui s'articule autour de 4 éléments fondamentaux. Le premier, c'est la sensibilisation et la communication sur le bon usage des antibiotiques. Le deuxième, c'est la formation sur les bonnes pratiques de prescription. Le troisième, c'est comme je viens de le dire, l'appui à la mise en place de plateaux techniques performants pour le diagnostic et pour la surveillance des résistances. Et le quatrième, c'est l'adaptation du marché des antibiotiques aux réalités du besoin et non pas le laisser libre cours uniquement à la seule règle du marché. On en parle dans quelques mois ? On en parle dans quelques mois. Il faut savoir que les résultats seront longs à mettre en place. Les dispositions seront longues à mettre en place et les résultats ne sont pas prêts d'être obtenus assez rapidement parce que c'est une véritable révolution comportementale qui est attendue à la fois de la part des praticiens, à la fois de la part des usagers et les problèmes qui changent, qui apportent sur le changement de comportement, vous le savez très bien, qui demandent beaucoup de temps. Donc il faut être à la fois optimiste mais en même temps réaliste. Ma contribution elle se voulait humble, mais en fait incontournable dans le sens où j'ai essayé d'apprendre l'approche du contrôle de qualité interne qui doit être mis en place pour la fiabilité des résultats des tests de sensibilité aux antibiotiques. Et donc c'est plus ça se voulait plus, alors d'abord à travers une communication affichée, mais ça se voulait plus donner des aperçus des exigences qui doivent être mises en place au niveau de tout laboratoire donc, qui effectue des tests de sensibilité pour, encore une fois je me redis, je m'excuse, garantir la fiabilité de tout test de sensibilité mis en place. Et donc ça se voulait destiner avant tout aux médecins prestateurs et je dirais qui
prestataires d'antibiothérapie, donc tous les médecins infectiologues, tous médecins tout court, praticiens, et surtout aux médecins de demain, donc les étudiants, puisqu'on a eu la chance que ces journées d'infectiologie de Béjaïa ont été co-organisées et hébergées au niveau de l'université de Béjaïa. Donc l'auditoire était varié, il y avait donc les professionnels de la santé, les infectiologues, les représentants, donc on était là, les représentants du réseau national de surveillance bactérienne aux antibiotiques et aussi des étudiants. Et justement, le contrôle de qualité n'est pas une valeur surajoutée à la pratique. Et il faut que ça soit compris, mais une culture intrinsèque de la pratique de tout examen de biologie. Et notamment donc les tests de sensibilité. Je suis également président du comité d'experts chargé de la prévention des infections associées aux soins au niveau du ministère de la Santé. Alors aujourd'hui, j'ai participé aux deuxième journée internationale d'infectiologie. Ça a été un grand plaisir parce que la journée a été très riche d'enseignements, d'échanges et de partage. Alors moi j'ai parlé donc de la stratégie algérienne par rapport à comment lutter contre ces bactéries multirésistantes dans nos hôpitaux et en communauté. Avec le comité, on a fait les régions. On a fait Sétif, on a fait Batna, on a fait Béjaïa. Et là, pour le 5 mai, on va aller à Timimoun. Donc on essaie de diffuser, oui, on essaie de diffuser le plus largement possible l'information à propos des directives nationales. Et on a même, on est en train d'élaborer un MOOC, qui est un cours en ligne, pour justement que les soignants algériens puissent faire la formation par rapport aux directives nationales, c'est-à-dire l'hygiène de l'environnement. J'ai beaucoup d'espoir, on en discutait tout à l'heure. On a toujours l'impression que les choses sont, les choses ne bougent pas, mais en fait, il y a un mouvement, on le sent, il est profond, et j'espère qu'on arrivera tous ensemble, chacun dans son domaine, pour faire avancer et la lutte contre la résistance bactérieuse aux antibiotiques et la lutte contre les infections associées aux soins à bactéries multirésistantes. Je suis un grand passionné de l'infectiologie, je suis un fou de la microbiologie et puis je m'intéresse beaucoup aux infections et notamment aux infections nosocomiales. Ma contribution durant la journée d'aujourd'hui a été j'ai fait un travail, en fait c'est un travail de tout un groupe, un panel de personnes de différentes spécialités. Nous nous sommes réunis il y a de ça 3 ans, donc en 2015, et nous avons donc décidé d'élaborer des protocoles, des stratégies, justement pour réduire l'émergence de résistance. Et donc on a commencé à faire une enquête donc épidémiologique pour connaître un peu les germes qui étaient responsables de nos infections nosocomiales. Et donc, une fois que l'enquête a été terminée, nous avons commencé à procéder à la deuxième étape qui était l'élaboration des protocoles antibiotiques. Nous avons rédigé des protocoles que nous sommes en train aujourd'hui de les implémenter dans quelques services pilotes, notamment des services de réanimation. Alors la question, pourquoi la réanimation? Je vous rappelle que la réanimation, c'est le service où il y a les infections nosocomiales, où il y a les bactéries multirésistantes, mais aussi et surtout là où on consomme le plus d'antibiotiques. Donc c'est pour cette raison que ce protocole, je pense que ce protocole, une fois qu'il sera validé par les sociétés savantes, nous allons probablement le proposer à la tutelle et éventuellement l'extrapoler aux autres infections et aussi aux autres spécialités. En fait, ces protocoles ont été élaborés à partir des recommandations internationales, mais que nous avons bien évidemment adaptés à nos germes, au type d'infection, mais aussi et surtout aux molécules qui sont disponibles dans notre pays.